Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo d'Asana Lab. Et aujourd'hui on va parler de la posture du triangle Trikonasana. C'est une posture qui est généralement retrouvée dans les pratiques de Vinyasa, de Hatha Yoga. On va parler de ses bienfaits, de ses contre-indications, de la posture en elle-même, comment rentrer dans la posture et ses variations. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc Trikonasana, c'est une posture debout qui a plusieurs bienfaits, notamment au niveau du buste et du dos. Premièrement, elle va renforcer notre dos, les muscles profonds, et elle va étirer les muscles sur le côté du buste. Ça, vous allez le sentir dans tous les cas. En fonction de la variation, elle va renforcer nos abdominaux, masser des organes internes. On peut parler de nos hanches, elle ouvre les hanches et elle va renforcer nos jambes. Très important, on n'est pas dans une posture passive au niveau du bas de notre corps. Au niveau plutôt bien fait, au niveau du mental. C'est une posture qui réduit le stress et favorise la concentration, tout simplement parce que on ne pense à rien d'autre dans cette posture. Voilà. Pour les contre-indications, on n'en a pas beaucoup dans cette posture. On va venir parler du genou en cas d'hyperextension du genou, on y reviendra. On va parler aussi de notre nuque et d'hypertension artérielle. On fera bien attention, si on a de l'hypertension artérielle, de ne pas lever les bras. Et voilà, on va poursuivre tout de suite avec la posture en elle-même. Je vous invite à prendre une brique ou un gros livre de yoga, de yoga. Oui, de yoga, prenez un livre de yoga, on va les rentabiliser encore plus. Un gros livre type encyclopédie, dictionnaire, si vous avez toujours ça chez vous, c'est possible. Je sais pas, quelque chose qui ressemble à un bloc. Bref, on y va. Donc, pour la posture, on va commencer sans la brique, on y reviendra après. Pour la posture, on va commencer les deux jambes écartées à une distance vraiment qui vous est propre ici. Les deux pieds sont sur une même ligne, très important. Vous allez venir ouvrir le pied qui est à l'avant de votre tapis vers l'avant de votre tapis. Ici, il n'y a pas vraiment de règle. Ce qu'on veut, c'est trouver une ouverture de la hanche avant, donc une rotation externe de la hanche. Une fois qu'on est ici, on vient engager les jambes. Première chose, on va monter nos deux bras ici à l'horizontale. On prend une grande inspiration. À l'expiration, je vais venir me pencher vers l'avant, comme si on me tirait par la main avant. Donc je me penche, j'engage mes abdos, je rentre le nombril à l'intérieur et je vais venir doucement positionner ma main avant. Ça peut être au-dessus du tibia, vers le haut du tibia, le milieu, le bas, la cheville, le sol ici. C'est vous qui décidez, c'est votre posture. Une fois que vous avez posé votre main, on ouvre bien l'épaule qui est vers le ciel un petit peu plus pour ouvrir. On rentre les abdos, on pousse bien dans les deux pieds, on veut engager les jambes et on regarde vers notre main qui est vers le plafond. Votre posture de Trikonasana. Alors, on revient sur nos contre-indications. Si vous avez des problèmes d'hypertension, d'hyperextension du genou, donc si vous avez tendance à aller dans trop de souplesse du genou, vraiment on prend garde de bien engager la jambe, quitte à micro-plier le genou, aucun problème. Donc on engage bien les jambes, on se penche, on pose notre main sur notre tibia. Ici, si on a des problèmes de nuque, on garde un regard neutre vers l'avant où on regarde le sol. Et troisième, si on a des problèmes d'hypertension artérielle, on n'hésite pas, on garde notre main qui devait être vers le plafond sur notre hanche. Parfait. Gros point d'intention sur cette posture, je veux que dans tous les cas, que j'ai ma main au sol ou sur ma jambe avant, je garde ici un dos droit. Je ne veux surtout pas trouver, comme ici, une espèce de courbe. Même si vous avez la souplesse, le dos doit être
totalement droit à ce niveau-là. Et pour ça, on peut ouvrir un petit peu plus l'épaule vers le ciel. On engage bien ses abdos et pour sortir de la posture, sur une inspiration, on engage bien les jambes et on remonte. Parfait. Maintenant que vous avez la posture, peut-être que vous ressentez le besoin d'avoir une brique. Donc on va juste voir la posture avec la brique, tout simplement pour l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser dans toutes les tailles disponibles. Je vais vous montrer avec la taille la plus haute, c'est exactement la même chose. Vous allez venir la poser à l'intérieur de votre pied avant. On n'a pas touché ici l'ouverture de nos jambes, la rotation externe de la hanche à l'avant. On repart avec nos deux bras à l'horizontale, on inspire, on allonge la colonne. J'engage mes abdos, j'expire, je me penche vers l'avant et cette fois-ci, je viens poser ma main sur ma brique. Je vérifie que la brique est sous mon épaule. Je lève mon autre bras vers le ciel. On engage les jambes, c'est toujours pareil, on peut regarder vers le ciel ici et on respire. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle hauteur. Parfait, on va finir avec les variations pour aller un petit peu plus loin dans la posture. Si vous êtes à l'aise, vraiment, en fonction des jours de votre énergie. Voilà, donc on repart dans notre posture. Les deux bras à l'horizontale, j'inspire. J'expire, je viens pencher vers l'avant. Je pose ma main avant sur mon tibia, sur ma cheville. Si je suis à l'aise ici, j'engage bien les abdominaux, je rentre le nombril, je pousse dans mes pieds et je viens lever mon bras du dessous vers l'avant. Là, on travaille vraiment les abdominaux. Si je suis à l'aise encore, les deux bras vers l'avant et on respire. N'oublie pas, on ouvre les épaules. Et encore, si je veux ouvrir mon épaule droite vers l'arrière, je peux attraper l'intérieur de ma hanche, enfin l'extérieur plutôt de ma hanche avant. Ok, peut-être attraper mes coudes à l'arrière, toujours regarder le ciel et on respire, on inspire, on remonte. Ok, j'espère que ça vous a plu. Vous avez toutes les clés maintenant pour avoir une posture de votre triangle Trikonasana dans un flow pour trouver la variation qui vous ira en fonction de votre corps, de la journée où vous la pratiquez. J'espère que ça vous a plu et bonne journée, à bientôt.